de votre dernier ouvrage, Lettre ouverte à Brigitte Macron. Pourquoi vous vous adressez à la Première Dame et non pas à son mari, le président, ou à éventuellement la ministre de la Santé ? Écoutez, je m'étais adressé à l'ancien président de la République, ça n'avait pas donné grand-chose. Et puis, vous savez, depuis un an, dans les réunions de la DMD, les gens me disent, mais puisque les politiques n'entendent pas, pourquoi vous n'en parlez pas à Brigitte ? Et vous parliez justement des femmes. C'est souvent les femmes qui ont fait avancer les choses. Pas grand-chose à attendre de la ministre de la Santé. Dans les débats de société. Ouais, pas grand-chose à attendre de la ministre de la Santé que vous évoquiez, puisque on vient d'avoir un débat citoyen et elle a passé son temps toutes les semaines à nous dire qu'il fallait pas changer de loi. Donc je me suis adressé à elle. En plus, elle a un statut et elle s'occupe des relations avec les associations et notamment celles qui travaillent dans le domaine de la santé. Voilà. Alors dans ce livre, vous demandez une loi d'ultime liberté, concrètement. Ça veut dire quoi par rapport notamment aux lois Leonetti, aux 3 lois qui existent déjà ? Justement, dans ce livre, je montre que ces 3 lois, elles n'ont pas fonctionné. Je donne 9 exemples documentés qui prouvent que les lois ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne met jamais la personne qui meurt au centre des décisions. Il faut changer totalement de logique et il faut une loi qui permet d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs. Vous savez, on en a beaucoup parlé, les moyens ne sont pas là du tout. Et de l'autre côté, une loi qui permette la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté parce qu'il y a des souffrances qu'on ne peut pas soulager. Et vous savez, on est dans une république laïque et il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible et notamment dans la souffrance. Alors, mourir dignement, ça veut dire quoi ? Parce que c'est une notion très subjective. Justement, c'est vous qui décidez de votre dignité. Moi, j'ai pas à juger la vôtre et vous n'avez pas à juger la mienne. Vous jugez à un moment que votre vie vaut encore la peine d'être vécue ou pas, que les souffrances que vous avez, vous pouvez les vivre parce qu'à ce moment-là, vous avez les naissances d'un petit enfant, vous êtes amoureux, et d'autres, par contre, ne supportent plus l'état dans lequel ils sont. C'est chacun qui doit juger, c'est pas dans le regard des autres qu'on juge la dignité. Alors, certains craignent évidemment des dérives avec cette législation sur l'euthanasie. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est justement, dans ce livre, j'explique que les dérives, c'est ici, en France. En France, il y a des milliers de personnes qui reçoivent un produit létal et qui n'ont rien demandé. Tout simplement parce que la loi, elle ne convient pas et que quand on fixe pas les règles, eh bien, il y a des dérives. Vous savez, tous les pays qui nous entourent, Belgique, Luxembourg, Suisse, etc., ont des lois. Dans ces pays-là, il n'y a pas de dérive. D'ailleurs, il n'y a personne, on devrait se poser la question, il n'y a personne de sérieux qui demande à revenir dans ces lois qui ont là plusieurs dizaines d'années. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero-Michel.